Avant de répondre à ça, je vais quand même apporter quelques précisions un petit peu au regard du contexte et de ce qui est paru donc cette semaine. Je fais évidemment référence à différents articles et particulièrement un faisant état donc d'une mise en difficulté pour ma part et d'un éventuel limogeage en cas de mauvais résultats. Ma première impression, c'est que je pense qu'il était difficilement faisable d'agir différemment, voilà, pour déstabiliser un groupe, un entraîneur bien sûr, mais surtout un groupe de joueurs. Ça, c'est mon premier sentiment. Le deuxième que j'ai, c'est que j'ai envie de considérer que ça n'a pas de sens au regard de la confiance qui m'a été accordée il y a très peu de temps et de la confiance que j'ai pu développer avec la direction depuis le mois de mai. Cette hypothèse, en tout cas cet article, le fond de cet article me semble surprenant, surtout sur un plan chronologique au niveau du timing, quoi. Comment tu l'as un peu évoqué, comment tu fais pour préparer un match comme ça, notamment vis-à-vis de ton groupe, ton vestiaire, est-ce que les joueurs se sentent concernés quand on entend que, a priori, tu pourrais ne plus être là dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Non, mais la relation avec les joueurs a toujours été excellente. Si certaines personnes peuvent douter de mon engagement et de mon investissement, en tout cas avec les joueurs, ça n'a pas lieu d'être. La relation avec les joueurs est excellente. Donc on n'a pas du tout évoqué ça. On continue de travailler dans l'ordre des choses et dans le sérieux et la bonne humeur. Donc on a préparé ce match et on va continuer de le préparer aujourd'hui et demain, comme les 5 précédents matchs de Ligue 1 que j'ai préparés. Ton projet demande du temps, de toute façon. Il y a eu des départs, il y a des recrues, tu veux mettre en place. Non, mais le projet d'un entraîneur, sauf quand on est dans une mission qui a été la mienne sur la fin de saison dernière, un projet de fonctionnement, un projet de jeu prend du temps. On est en train d'évoquer donc un groupe qui a perdu 2 de ses meilleurs joueurs, Ludovic Blas et André Girotto, qui n'ont été, ou plutôt pour Ludovic Blas, qui n'a été remplacé qu'en fin de semaine dernière. Et quant à André Girotto, il n'a toujours pas été remplacé. Donc on est en reconstruction, de ce que je souhaite faire et en reconstruction par rapport à la saison dernière. Au-delà du fait que tu te dis troublé par là, j'imagine que tu as eu Franck Kita suite à ça, le président, et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je sais pas vu. Il y a un sentiment de trahison. Non, moi j'ai aucune autre info que l'article que j'ai eu. Et si ces infos, ça va être... Ah si, mais pour l'instant j'en sais rien. Et Pierre, le fait que tu prennes la parole d'emblée, quand on pose la question sur l'île, tu tiens à en revenir là-dessus, c'est pourquoi Pour vous donner mon sentiment par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que ça te travaillait aussi à un moment donné, le fait que ce climat-là... Non, mais essayez de vous resituer un petit peu dans le contexte des choses et le timing des choses. On a joué un match de championnat. Je suis en place depuis 2 petits mois. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites cette semaine, beaucoup de choses qui ont été relayées. Voilà, il y a tout un contexte un peu instable qui s'est instauré cette semaine, donc forcément que ça travaille. Mais après, ça travaille, mais ça ne me déstabilise pas dans ma mission pour ce week-end. Je suis resté complètement focus sur le terrain et les entraînements et la préparation du match de Lille. Et tu connais la maison, tu sais combien d'entraîneurs sont passés. Oui, mais ça, j'avais répondu à tout ça. En fait, je ne sais plus à quel moment vous m'aviez posé la question. Je crois qu'il m'avait été posé la question de savoir si je connaissais bien le contexte des entraîneurs à Nantes. Et évidemment que je le connais. J'avais répondu que justement, je ne me souciais pas de ça et que je m'engageais totalement dans cette mission.
Personne ne m'a obligé à l'accepter. Et je l'ai accepté en connaissance de toutes les causes. Mais la première cause qui m'a donné l'envie de l'accepter, la première cause, c'est ce que vous avez derrière vous. Donc tu n'as pas été forcément surpris de dire ça? Si. Si, on est encore sur une histoire de timing. Je vais surtout pas faire de comparaison et ne surtout pas me comparer à qui que ce soit. Mais le vice-champion de France a mené 2-0 à Brest le week-end dernier. Ils ont été renversés et ont perdu le match 3-2. C'est pas pour autant qu'on a remis en question la préparation physique, le jeu, les remplacements. Finalement, est-ce que c'est pas parce que la saison dernière, le stress, le traumatisme du club est encore présent et que dès la deuxième journée, on se dit qu'il faut prendre des précautions? Non, mais je sais pas, j'en sais rien. Vous me posez une question, j'ai pas la réponse. Moi, je suis pas dans la culture de l'instant. J'essaie d'entreprendre. Justement, en fait, tu peux expliquer que le fait d'entreprendre aussi, c'est peut-être le meilleur paratonnerre pour passer des difficultés futures, pour avoir un projet un peu cohérent. Ben justement, parce qu'on est focalisé et uniquement focalisé sur la méthode et le terrain et les moyens d'exploitation et de progression et d'optimisation et de la performance sportive et de la méthode de jeu. Voilà, moi ce que je constate, mais ce n'est que mon avis, c'est que au fil justement des matchs qui pour l'instant sont quasiment tous soldés par une contre-performance en termes de résultats, mais au fil du temps, les périodes positives dans les matchs sont plus importantes et de façon encore plus marquée. Pour en revenir au match de Toulouse, effectivement, il y a une très bonne première mi-temps et une deuxième qui est beaucoup moins bonne. Et des explications, il peut y en avoir, même si tout n'a pas nécessairement une explication. Mais en tout cas, tout ce que j'ai lu cette semaine ne tient pas. Ça veut dire que vous savez que si on vous laisse le temps, ça va finir par le faire, par avoir des résultats. Et on n'a pas de certitude. On est dans un championnat, et dans une ligue qui est d'excellent niveau. On parle de très bons adversaires. Moi, ce que je sais, c'est que cette méthode de jeu va se peaufiner, va s'améliorer, il va se consolider. Ça, c'est une certitude. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'on vous donne tous les moyens pour réussir? Ah oui, mais j'ai aucun doute par rapport à ça. Je travaille dans d'excellentes conditions. J'ai un groupe de joueurs à ma disposition qui est d'excellente qualité, qui s'entraîne bien, qui vit bien, qui a envie de bien faire. Voilà, c'est à moi et aux joueurs d'aller consolider un peu plus tout ça. Vous en avez discuté, j'imagine, avec la direction en fin de saison dernière, quand vous étiez assis sur le banc, de ce projet qui demandait du temps. Vous avez discuté de tout ça? Non, mais oui, on avait évoqué évidemment pas mal de choses sur la saison à venir, que ce soit en termes de méthode et de besoins, peut-être pour l'équipe. Donc oui, tout ça avait été évoqué. Ouais. C'est ce qui t'étonne aujourd'hui de lire ce... Non, mais en fait, je connais pas les personnes qui ont écrit cet article. Je les connais pas, ils m'ont pas appelé, donc je sais pas. Après, de saison, on peut jouer toute la saison avec, mettre le bus derrière, est-ce qu'il y a l'effectif pour, est-ce qu'il y a... Non, mais la question se pose pas ainsi. Moi, il n'y a pas qu'une méthode pour gagner des matchs. Par contre, c'est vrai que sur la durée, mais ce n'est que mon avis, il y a nécessité d'entreprendre, de produire. Alors après, comme je l'ai dit et je le répète, il y a des rapports de force qui s'installent en fonction des matchs, en fonction des périodes dans un match. Tiens, prenons l'exemple de Lorient et de Régis Lebris, qui a, vous le savez aussi bien que moi, des velléités de jeu et qui est en mesure de proposer quelque chose de complètement différent à Paris parce que le rapport de force lui est défavorable. Donc il y a tout un tas de paramètres et de contextes à prendre en compte.
Est-ce que la pression du résultat immédiat peut faire évoluer dans l'approche tactique des matchs, donc resserrer le jeu un peu défensivement, ou tu te dis à moyen terme, non, je veux fonctionner autrement? Non, mais je vous l'ai déjà dit, moi, mon objectif, c'est de gagner des matchs. Hein. Durant les années que j'ai passées à la formation, ça n'était que la formation, mais j'ai montré que je savais aussi gagner des matchs et des championnats. Alors c'est vrai que c'est que la formation, donc ça n'a pas vraiment peut-être de considération. Hein. Ou en tout cas pas autant. Mais je sais gagner des matchs, je sais resserrer les matchs, je sais adapter en fonction, je le répète, d'un rapport de force. Mais après, il y a des convictions de méthode et de travail. T'es touché par ce qui se passe là? Ouais, bien sûr. Pas déstabilisé, mais c'est encore une fois, c'est le timing. Je comprends pas. Moi, je n'ai aucun problème. J'ai suffisamment de tranquillité avec moi-même pour assumer les responsabilités que sont les miennes ou que seront potentiellement les miennes. Mais pour l'instant, c'est un peu prématuré que de me clouer au pilori, quoi. À Nantes, les entraîneurs ont toujours eu moins de temps qu'ailleurs, historiquement, sur ces dernières années. La parenthèse qu'on boirait peut-être à part avec les résultats qu'on connaît. C'est quoi la question? Mais c'est pas si surprenant que ça quand on suit le FC. C'est votre avis? Il y a des joueurs, on sait, il faut les encourager sur le terrain, d'autres à qui il faut peut-être un peu moins parler. Est-ce que toi, cette forme de pression, entre guillemets, c'est motivant et tu as encore plus envie de prouver que ton travail et ton chemin est bon? Ouais, mais je me bats pas contre ça. Hein. Sincèrement, je me bats pas contre ça. Moi, je vous dis, c'est le terrain, c'est la relation avec les joueurs, c'est les convaincre. Et ça, je pense que même si on n'a jamais, on fait jamais l'unanimité auprès de tout le monde, mais je considère qu'il y a une large majorité de joueurs qui sont convaincus par ce qu'on fait. Tu disais tout à l'heure que la direction ne t'avait pas contacté. Est-ce qu'au regard de cet article, tu aurais besoin, toi, que la direction, justement, te soutienne ou au moins te rencontre pour discuter de cette situation, pour peut-être éclaircir les choses, te rassurer Non, je n'en ai pas besoin, non. Non, je continue à travailler. J'ai pas... Encore une fois, c'est un article qui est paru, écrit par 2 journalistes, certainement qu'ils ne l'ont pas pondu par leur imagination. Mais moi, je ne suis pas déstabilisé par ça, je travaille, je continue à travailler. Je vous ai toujours dit que moi, je ne serai jamais un problème pour le FC Nantes. Si à un moment on veut penser que je peux être une solution, pourquoi pas. Mais je ne serai jamais un problème, moi. Est-ce que tu as vu le soutien des supporters avec une pétition, des hashtags sur les réseaux sociaux Mon fils m'en a parlé. C'est... ça fait du bien, malgré tout, même si c'est comment on appelle ça, numérique, enfin... C'est pas des gens que j'ai en face de moi, mais comme pour tout, il faut garder une certaine mesure, en fait. Voilà. J'ai rien fait. Et j'ai rien fait, non plus, pour mériter peut-être autant de... Mais tu sais qu'il y a un soutien. capital sympathique. Oui, mais parce que peut-être que les gens se reconnaissent dans mes valeurs ou en tout cas ou ma passion pour le club, ou voilà. Elle n'est pas feinte, je pense qu'elle transpire. On peut encore une fois me reprocher beaucoup de choses, mais pas ça. Donc peut-être qu'ils sont simplement sensibles à ça. Avec un peu de recul, qu'est-ce que tu changerais dans la deuxième mi-temps de Toulouse, à l'exception des blessés évidemment? Dans tes choix, tu vois. Non, mais dans mon retour, ma causerie à la mi-temps, effectivement, j'ai appuyé sur des points qui avaient été plutôt positifs, vidéo immédiate à l'appui. J'ai essayé de me projeter un petit peu sur les intentions de Toulouse en deuxième mi-temps pour revenir au score, donc en alertant les joueurs. Mais en aucun cas, je leur ai dit on préserve cet avantage en ne jouant plus, et en tout cas en espaçant les séquences de jeu offensif, comme ça a pu être le cas. Après, on avait pas mal de petites
contraintes de blessures, de choses comme ça qui peut-être ne m'ont pas permis d'être complètement, comment je pourrais dire ça, assuré que ça puisse durer sur la rencontre, quoi. Mais après, voilà, je vous avais quelques données statistiques là, sur le match, et notamment sur le plan athlétique. Vous savez que il y a un différentiel entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps qui n'est que de 800 mètres, donc 80 mètres par joueur. Donc je ne suis pas certain que ce soit ça qui explique une deuxième mi-temps beaucoup plus difficile. Je crois avoir lu qu'on avait pris l'eau en deuxième mi-temps. Bon, je suis pas convaincu. On est l'équipe de Ligue 1 qui a parcouru le plus de kilomètres à haute intensité sur cette journée. Et on a couru plus que Toulouse. Donc moi je veux bien entendre tout ce qu'on veut. Que l'équipe n'est pas encore en mesure de gérer complètement émotionnellement une situation de match, que l'on mène au score ou que l'on ait pris un but, ça je veux bien l'entendre. Et c'est ce pourquoi on travaille. Mais après, le reste, ce qui a été écrit ne me parle pas du tout et n'est absolument pas avéré, en tout cas pas justifié. Comment tu gommes ça, cette façon de gérer émotionnellement selon les situations de match? Comment tu y travailles? Parce qu'autant sur les courses, quand c'est physique, on peut avoir des ressources, mais il y a un côté quasiment mental. Non, mais je pense que là, il y a une dimension mentale, effectivement, qui doit s'améliorer. Et notamment dans la conviction totale que c'est en jouant des matchs comme on a joué à la première mi-temps de Toulouse qu'on va gagner des matchs. Aujourd'hui, peut-être que les joueurs, au regard d'une saison passée compliquée, au regard de matchs de préparation sur le plan du résultat compliqué, menant au score à la mi-temps, ont peut-être certainement, de façon non intentionnelle, voulu préserver trop tôt le score. Mais moi, je leur ai effectivement fait comprendre et on doit continuer à travailler pour ancrer davantage la méthode et certifier totalement les joueurs que c'est cette méthode qui nous fera gagner. Tu as joué Lille l'an passé, tu les retrouves là, c'est à peu près la même équipe ou qu'est-ce qui a évolué entre l'équipe que tu as remplacée? Non, c'est à peu près la même chose. C'est une équipe qui, d'abord, jouer Lille, c'est savoir qu'on joue contre une des équipes qui a le plus de possession dans le championnat. Ils avaient une moyenne de 63% l'année dernière sur l'ensemble de la saison. Ils ont démarré à Nice à l'extérieur avec 62%. Donc ils ont été dominés Nice chez eux à ce niveau-là. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que le projet de Lille est cohérent depuis quelques années. Ils ont perdu quelques joueurs cette année, mais ils ont été chercher d'excellents joueurs aussi. Et le contenu de leur match est ressemblant à ce qu'ils faisaient l'année dernière, avec peut-être moins de vitesse de course devant, mais avec encore plus de maîtrise technique. C'est puissant aussi, costaud, ils peuvent toujours compter sur un coup de clarté pour s'en sortir, comme ils l'ont fait le week-end dernier. Donc ils ont failli concéder le 2-0. Ouais. Non, mais j'apprends rien à personne en disant que c'est une équipe complète, de toute façon, qui a une certaine homogénéité dans l'effectif. Et moi, j'aime leur façon de jouer, j'aime ce que fait leur entraîneur. Et c'est totalement mérité qu'ils aient pu obtenir donc, cette place qualificative l'année dernière. Vous les aviez bien embêtés l'an passé, c'est-à-dire que tu peux reconduire à peu près un plan de jeu similaire que l'an passé pour les embêter, ou ça jouera sur autre chose? Déjà, je reprécise que même avec les meilleures intentions, on joue contre une équipe qui a en moyenne 63% du temps le ballon. Et ce, quel que soit l'adversaire, hormis peut-être les 2-3 équipes de tête. La différence, oui sur le bloc équipe, l'organisation, le sérieux, la rigueur par rapport à tout ça, effectivement, on n'a pas d'autre choix. Après, la différence avec l'année dernière, quand on a été à Lille, c'est que j'avais pas eu l'occasion ni la possibilité de travailler, pas le temps en tout cas, de travailler un petit peu plus la capacité à jouer, à sortir le ballon et à peut-être se donner des temps de jeu qui permettent de
récupérer, on va dire, ou en tout cas de desserrer un peu l'étreinte. L'année dernière à Lille, on fait dans l'ensemble un bon match, mais on n'est pas à l'abri, donc d'un penalty concédé, puis d'un deuxième, puis d'un troisième, donc pas à l'abri d'une erreur d'arbitrage. Plus on collectionne, plus on accumule les situations dans la surface de réparation, et plus on est amené justement à une erreur ou à un geste d'un adversaire. Donc il faudra contenir le pouvoir offensif lillois et être capable aussi de proposer des choses qui les mettent en difficulté. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce que tu as vu des recrues que tu n'avais pas pu voir beaucoup avant sur cette semaine? Non, c'est bien. C'est bien. Voilà, ça travaille bien. D'abord le match de Ronald, hein, qui est rentré là-dedans sans aucun match de préparation, dans un poste qu'il a déjà occupé par le passé, mais qu'il n'avait plus occupé depuis longtemps. Lamine travaille bien, il doit appréhender une méthode, un nouveau pays, c'est un jeune garçon. Douglas, j'ai eu l'occasion de m'exprimer lors de la présentation, c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, de caractère et d'expérience, donc il est évident qu'il va apporter un plus. Et Marquinhos est un jeune joueur avec des qualités explosives, notamment sur le côté droit. On a beaucoup travaillé sur le côté droit avec lui. Des qualités intéressantes footballistiques dans l'utilisation du ballon et la capacité à déclencher des situations dangereuses. Lui aussi a besoin de temps, de temps de jeu aussi. Je ne suis pas certain qu'il en ait eu, je suis même certain de l'inverse, qu'il en ait eu beaucoup avec Arsenal en match de préparation. Donc ça prendra forme là aussi. Sur le poste de gardien, avec la blessure d'Alban, est-ce que ce sera Rémi Descamps qui démarrera et comment ça a été géré cette semaine? Ce sera Rémi qui démarrera. Ouais. Ça a été géré de la plus simple des manières. On a un très bon deuxième gardien qui, par la force des choses et la blessure d'Alban, que je regrette, va passer premier gardien. Ce changement de gardien, cette blessure d'Alban, on évoquait tout à l'heure le départ sans doute du meilleur attaquant, le Douglas, et une Giroto qui est sans doute le meilleur défenseur aussi. Avec les recrues dont tu as parlé, est-ce que tu considères que l'effectif est prêt à être performant? Est-ce qu'il doit encore être renforcé d'ici la fin du match? Non, j'ai dit tout à l'heure que André Giroto n'avait pas été remplacé. Donc un défenseur. Au moins. En ce qui concerne Gus, je t'ai posé la question sur Rémi, sur l'état de santé d'Alban. Est-ce que tu as pu le revoir? Oui, il vient là tous les jours. Il est là tous les jours. C'est raccord avec ce qui est prévu de 8 semaines d'indisponibilité environ? Oui, ça c'est le protocole sur une fracture de côte. Après, chaque personne est bien différente dans la capacité de guérison. Après, il y aura la problématique certainement de l'appréhension une fois que la côte sera réparée. Le poste de gardien de but nécessite des chocs et des mises au sol assez fréquentes, donc notamment aux entraînements. Donc il faudra gérer ça aussi après. Mais sur le plan purement médical, oui, on est entre 6 et 8 semaines. Ouais. Tu parlais des recrues là, avec la rapidité de Gabriel qui a débuté avec vous. Est-ce que c'est aussi Douglas Augusto qui est le plus proche de pouvoir débuter parmi les Oui, ben, je pense que c'est le plus proche parce que déjà c'est celui qui a le plus joué en préparation et notamment même des matchs de compétition. Et puis c'est celui qui, je pense, de par sa personnalité, a justement cette capacité d'adaptation d'un nouveau championnat et d'un nouveau pays le plus rapidement. Un défenseur central, il était aussi question la semaine dernière à l'attaquant. Puissant rapide, c'est toujours le cas ou Non, mais je me suis exprimé par rapport à ça. On est en regard effectivement de faisabilité à ce poste-là et dans ce profil-là. Quand je parle de faisabilité, c'est sportive, donc intéressante sur le plan sportif, et puis de faisabilité financière. Si on fait référence au match de Ligue et tu parlais d'Ignatius, c'est vrai qu'il avait été important la semaine passée. Il est important aussi dans la prise d'espace, la profondeur, tout ça. C'est juste Moses Simon aujourd'hui que tu as comme recours pour avoir, notamment quand tu dois avoir un bloc un peu plus bas, sans obliger les milieux à Ouais, c'est toute une problématique d'équilibre d'équipe, c'est-à-dire que effectivement, quand on est amené à évoluer avec un bloc bas, il nous faut des garçons qui sont en capacité de creuser
et d'utiliser les espaces qui sont libérés par l'adversaire, mais ces espaces sont importants. Donc il faut avoir les moyens athlétiques de vitesse pour le faire et les moyens de résistance pour les répéter. Et effectivement, Simon l'a montré sur 65 minutes le week-end dernier. Bamba Kader il a succédé sur la rencontre avec plutôt une bonne rentrée aussi, mais des caractéristiques un petit peu différentes. Marcus Coco est capable de faire ça aussi de l'autre côté. Donc voilà, Mostafa est dans un autre registre, mais je le trouve vraiment en progression. Il a fait une excellente semaine d'entraînement. Je pense qu'il a été libéré par le fait, même si c'était sur penalty, de marquer. Il a fait une très très bonne semaine d'entraînement et lui aussi commence à retrouver une condition physique quasi optimale. Justement, sur la première de Toulouse, il touche peu de ballons, très peu, mais à chaque fois, il en a fait quelque chose. Ouais, non, mais il a été très très utile pour l'équipe, notamment dans cette capacité d'appui et de relais avec ses milieux de terrain, notamment Mollet, Chirivella et Moutoussamy. Il a proposé justement ces solutions de troisième homme quand l'action se développait d'un côté ou de l'autre, et notamment sur le côté gauche. Il faut continuer à travailler, à améliorer les relations dans la surface de réparation pour le trouver plus régulièrement. Qu'est-ce que tu penses de l'augmentation quand même assez nette du temps additionnel, même s'il y a eu la blessure d'Alban? Comment tu gères ça? Est-ce que c'est un plus pour, Non, c'est bien, je trouve ça plutôt bien. C'est un raisonnement, un nouveau raisonnement à avoir dans l'approche globale d'un match et ça permet aussi peut-être de valoriser un petit peu plus encore et de donner encore un peu plus de crédit à la performance des entrants. Souvent qui pensent qu'ils sont un second choix ou moins considérés. Là, avec aujourd'hui 5 changements possibles et quasiment des matchs de 100 minutes, 100 à 105 minutes, je pense qu'il est largement possible d'envisager que même en rentrant à la 60e minute de jeu, on peut avoir un vrai impact, quoi. Du coup, tu gères aussi tes remplacements différemment. Est-ce que tu gardes un joueur, notamment dans l'approche du temps additionnel? Oui. Tu gardes, parce que c'est en début de saison, ça va être très long, 10 minutes, il peut se passer plein de choses. Ouais. C'est un petit peu ce qui s'est passé ce week-end. Où effectivement, j'ai été contraint numériquement de comptabiliser la blessure d'Alban dans les 4 premiers changements. Donc il m'en restait plus qu'un pour finir le match et effectivement j'ai anticipé que la blessure d'Alban pouvait laisser augurer une dizaine de minutes d'arrêt de jeu et donc en faisant rentrer Marquinhos à la 86e ou 87e je crois, je savais qu'il y aurait entre 12 et 13 minutes de temps de jeu, donc oui, c'est à prendre en compte. Les 3 matchs qui arrivent sont calendriers en contre les gros. Ça change la façon d'aborder ces rencontres-là, de savoir probablement que la possession sera de l'autre côté et la supériorité, en tout cas au départ, en face. Non, ça ne change pas, parce que ça, on le sait un petit peu avant le début de la saison quand même. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on parle de rapport de force. Quand je parle de rapport de force, c'est ce dont vous parlez. Rapport de force dans le jeu, rapport de force dans l'effectif, rapport de force dans tout un tas de paramètres qui font que l'adversaire est présumé supérieur à nous. Donc ça on le savait, ça ne change rien et il faut pouvoir considérer toutes ces situations de jeu et encore une fois il y a une idée, une volonté et puis après il y a une identification du rapport de force et une adaptation. Qu'est-ce que tu as à répondre à l'instant T à des gens qui disent que Nantes, à l'heure actuelle, va se battre pour le maintien? Mais qu'ils ont raison. C'est ce qu'on a annoncé humblement. Je suis convaincu que Nantes va obtenir son maintien. Mais j'ai aussi dit que les objectifs dans une saison étaient évolutifs. On a complètement le droit de dire en début de saison qu'on joue le maintien. Et puis d'envisager une évolution positive à la saison et à ce moment-là peut-être de réajuster les objectifs. Il n'y avait pas qu'un héritage de Real Madrid, c'est aussi Giroud finalement. Oh non. Maintien d'abord et après on verra. Non mais c'est vous qui forcez un petit peu à parler d'objectifs de classement en fait.
Voilà. Je ne vais pas continuer. Classement final à la 34e journée, c'est la conséquence de ce qu'on aura vu. Merci, messieurs.